Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième numéro du nouveau format que j'ai créé dans ce podcast. Mon idée, c'est d'interviewer des personnes en pleine création d'entreprise et de les suivre sous forme de mini-séries. On retrouve donc aujourd'hui Alexia pour le deuxième épisode. Alexia a 35 ans et elle a décidé après 10 ans de salariat dans la logistique de quitter son emploi et de se diriger dans le massage holistique. Son emploi s'est terminé fin janvier. On va aujourd'hui savoir comment s'est passé son examen qu'elle devait passer fin février, et on va aussi savoir comment s'est passé le mois de mars, et elle s'était fixé pas mal d'objectifs, comme faire un site internet, réaliser des visuels et supports, faire de la prospection, bref, une bonne to-do list. Je laisse place à l'interview et à la suite de son aventure. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Alexia. Salut Bénédicte. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode. On va en savoir un petit peu plus sur tes diverses avancées ou pas d'ailleurs, hein. Voilà, il n'y a pas de, pas de pression. On va voir tout ça ensemble. Comment vas-tu déjà aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va. Ça a été un mois de mars, enfin, même si on n'est pas tout à fait à la fin du mois de mars, mais intense, Ok, on va dire, mais ça va. ok, cool. Bon, bah, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Ma première question quand même, parce qu'on s'est quitté la dernière fois avec, enfin, tu avais ton examen, il me semble, genre 2 jours après. Donc, comment ça s'est passé? Eh ben ça s'est bien passé. J'ai tout validé et en plus petite satisfaction personnelle, j'ai plutôt bien validé, donc en plus ça c'est quand même ça fait quand même du bien de se dire que on s'est pas privé de vie sociale pendant des mois pour rien. Donc non, ouais, c'est cool. C'était une bonne, un bon moment bien stressant, mais qui est passé et avec une bonne fin. Donc c'est cool. Ah, bon, bah, top. Franchement, ça a dû te motiver, quoi. C'est cool. Oui, c'est ça motive et puis ça confirme qu'on est dans le bon, Dans le bon chemin. dans la bonne, ouais, c'est ça, dans le bon chemin, dans la bonne direction. Bon, c'est top. Alors, la dernière fois, donc, on s'était dit que pour mars, enfin, tu avais dit, en fait, plutôt, d'ailleurs, pour mars, voilà, tu avais pas mal de choses à faire. Enfin, tu avais mis la barre haute, hein, quand même, juste avant en off. Créer des visuels, site internet, pub réseaux sociaux, prospection, se faire connaître. Ce qui est quand même pas mal, hein, comme objectif. Alors, bah, raconte-nous un petit peu, si tu veux bien, ce qui s'est passé pendant le mois de mars, ce que tu as pu faire ou pas faire, Et un peu tout ça. ben, je me suis rendu compte que j'avais fait une to-do list pour le mois de mars beaucoup trop grande. Ouais. Déjà, je m'en suis assez vite rendu compte en fait en me disant waouh, ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et c'est vrai que j'ai commencé, bon, après mon examen, j'ai pris quand même quelques jours pour me reposer, ouais, bah, pour me reposer tranquillement, Mhm. donc où je n'ai rien fait, typiquement. Euh, C'est Après, important, bah, hein. oui, non, mais de toute façon, il fallait parce que c'est vrai que j'avais passé des mois assez compliqués entre un boulot à plein temps, plus les formations, plus les heures de pratique, plus les recherches personnelles et tout. Voilà, j'avais plus de soirée, plus de week-end, donc Intense, quoi. fallait faire une petite pause, voilà, couper Mm. quelques jours. Euh, et puis bah après, je me suis lancée en me disant bon, bah commence par faire ta to-do list. Et là, to-do list à rallonge qui commence à me faire paniquer de ouf en me disant waouh, ça ne s'arrête pas. Et puis des choses, par exemple, sur ma to-do list, j'ai enfin, de faire le site internet, mais je sais pertinemment que c'est pas juste une action de faire un site internet Et oui. typiquement. Donc c'est vrai que là, petite panique, hein, on va pas se mentir sur waouh, par quoi je commence, enfin, j'ai eu quelques jours en fait où je voyais cette to-do list pas, ça me démoralisait pas, mais je me disais par quoi enfin ouais, je savais pas par où Ouais. prendre le truc, en me disant bah si je commence par un truc trop gros, je vais pas avoir l'impression d'avancer. En même temps, les tâches qui étaient courtes et rapides, on va dire, en tout cas les plus courtes, ben c'était pas forcément l'urgence. Donc là, il y a un petit moment de flottement dans ma tête où je me dis Mm. waouh, pourquoi je me suis lancée là-dedans? C'est la panique. Bah, c'est vrai que
moi j'ai été jusqu'à maintenant, en fait, j'ai été salariée toute ma vie, donc on n'a pas trop on a un travail à faire et on le fait et on a des gens en fait vers qui se tourner si ça va pas. Au début, on a une formation, enfin ça se met en place petit à petit en fait, alors que là, c'est d'un go, bim, je suis plus salariée, je suis auto-entrepreneur et ben vas-y, Mm. tu te lances dans le grand bain. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que justement, j'en parlais encore tout à l'heure avec une copine et c'est ce qu'on se disait en fait sur les tâches que tu as à faire et t'y mettre en fait. Alors que, enfin, là, dans l'entrepreneuriat, c'est quand même assez, enfin, on est responsable de soi-même, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas Ouais, le c'est ça. choix. Enfin, si on veut se motiver, si on veut bosser, enfin, si on veut que ça marche, bah, faut y aller, quoi. Et alors Oui. que dans le salariat, bah, on travaille aussi, mais on nous donne des indications, on nous donne des ordres. Enfin, voilà, hein. Et c'est là toute la difficulté du truc, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant que tu en parles. Et je trouve que c'est hyper intéressant, ouais, comme sujet parce que, alors, ce qui est déjà cool, c'est que tu as une to-do list. C'est-à-dire que tu sais ce que tu as à faire. Ça, c'est quand même un super point, je trouve, parce que des fois, on peut être un peu perdu sur ce qu'on doit faire. Et après, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est toutes les grosses tâches, de les diviser en mini-tâches, quoi, aussi. Ouais, alors ça, tu vois, parce que typiquement, j'en ai parlé à des gens qui font un peu la même, alors, pas forcément dans le même domaine, hein, mais qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Et c'est un conseil qu'on m'a déjà donné, sauf qu'il y a des tâches, en fait, je sais même pas comment les diviser parce que je ne sais même pas comment la faire en Ouais. elle-même. Bah, typiquement, pour prendre l'exemple du site internet, c'est pas du tout mon domaine à la base. Mm. Et, euh, et c'est vrai que bah, je suis là, ouais, mais comment je divise en fait en mini-tâches le faire son site internet parce que je ne sais pas. Alors, ça m'amène à, entre guillemets, à un autre point, c'est que je trouve ça un peu dommage, on va dire, c'est que quand j'ai eu mon rendez-vous Pôle emploi, en fait, ils n'ont pas d'atelier pour les gens qui sont comme moi, en création d'entreprise, qui ne connaissent rien, et on n'a pas d'atelier pour t'apprendre à faire un site internet, ce qui est important, ce qui l'est pas. Mm. Et ça, c'est vrai que il y a plein d'autres choses, hein. Pôle emploi, c'est très bien, il y a plein de formations, mais en, en, en gratuit, on va dire, parce que des formations pour faire un site internet, je pourrais m'en payer. Et je me suis déjà payé toutes mes formations pour les massages, donc il y a un moment, il faut que je fasse rentrer de l'argent avant de continuer à en dépenser, hein. Euh, et c'est vrai que bah, là, on se retrouve un peu. Il y a des sites gratuits pour faire des sites internet, mais du coup, qui sont pas forcément bien référencés, qui vont pas remonter correctement. Et ça, je le vois avec des gens qui étaient dans ma formation et qu'on fait des sites comme ça et qui sont pas forcément, en tout cas, bien placés après quand ils ressortent sur Internet parce que voilà, c'est des prestations gratuites et du coup, il y a le minimum de base. Donc, c'est vrai que moi, j'ai de la chance parce que j'ai des amis qui sont dans ce domaine-là et qui, du coup, m'aident beaucoup. On va pas se, Ouais. on va pas se mentir parce qu'en fait, au début, j'ai essayé de faire toute seule et c'est clairement, en tout cas, moi, c'est pas possible parce que passer une journée à essayer de faire une page internet et où je comprends pas et où j'ai beau aller voir un peu sur internet comment ça se passe parce qu'il y a des tutos un peu de partout, pour moi, c'est trop chronophage, c'est trop, ça Mm. n'avance pas assez vite, on va dire. Et du coup, ils t'aident de quelle manière? Est-ce que c'est eux qui vont faire ton site ou est-ce que toi, tu leur donnes le contenu? Enfin, comment ça se passe en fait? Bah, en fait, donc j'ai une amie qui m'aide pour le site internet, qui fait le côté, enfin opérationnel, c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais Oui, de la méthode, structure disons. peut-être? Oui, Ou- voilà, qui va faire toute la partie en fait technique de faire un site internet parce que moi je sais pas. Donc après, elle m'a demandé ce que je voulais mettre dedans, comment je voulais organiser. Enfin, on a pas mal échangé là-dessus et c'est vrai que là-dessus, ça m'a enlevé une grosse épine du pied quand elle m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je t'aide. Alors après, bon, faut savoir dire oui. Ouais. Ça, c'est encore autre chose parce que moi, je m'étais lancée là-dedans en me disant, je vais tout faire toute seule. Enfin, tu vois, c'est l'idée un peu qu'on a, enfin, en tout cas, que moi, j'avais de l'entrepreneuriat où tu faisais tout seul et voilà, tout ce que tu avais, tu le devais qu'à toi-même. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte, hein, parce que voilà, on est en mars, ça fait qu'un mois que je suis là-dedans,
voilà, qu'il faut savoir accepter l'aide et Mm. aller la chercher là où elle est aussi. Parce que c'est pareil, j'ai une autre amie qui est dans la com, le graphisme et tout ça, et qui m'aide aussi pour les visuels parce qu'en fait, moi, j'ai pas du tout un esprit créatif. En fait, on se rend compte que ça vient pas tout seul. Ah bah ça, ouais, ça, on est d'accord. Il y a le faire, parce qu'après, il y a Canva qui est très bien, pour le Mm. coup, pour des gens comme moi qui ne savent pas. Mais en fait, il faut déjà avoir l'idée de base pour pas faire une pauvre page blanche, entre guillemets, avec juste des lignes avec les prestations ou des trucs comme ça, quoi. Donc, C'est ce que je dis mais souvent, moi, sur Canva, c'est que il y a des super designs et tout ça qu'on peut un peu transformer avec ses couleurs et tout. Mais moi, ça m'est arrivé enfin, j'ai déjà réussi à les rendre encore moches, quoi, alors qu'ils étaient très beaux. Et j'ai réussi à les rendre moches. Donc, c'est vrai que je te rejoins tout à fait là-dessus. Je comprends tout à fait. mais c'est hyper dur. C'est vrai que je savais déjà hein, que c'était un métier, mais là, je me suis dit, waouh. Puis des fois, entre ce qu'il y a dans ma tête et ce que ça rend sur le papier, tu fais, non, c'est pas du tout, pas du tout ça que je voulais. Donc, c'est vrai que pour le coup, j'ai cette chance-là, c'est d'avoir des amis qui sont dans les bons domaines Oui, ça, et, c'est cool. et qui m'ont proposé leur aide. Après, je vais pas te mentir, ça n'a pas forcément été facile d'accepter pour moi au début parce que j'ai mon amie qui est dans la com et graphiste, enfin, c'est pas la première fois qu'elle me propose de m'aider parce que même avant que je me lance, elle me disait, bah, si tu veux, je t'aiderai et tout ça. Mais accepter l'aide qu'on me propose, pour moi, en tout cas, ça a été difficile, mais au final, je me rends compte là, à l'instant T, que ça a avancé beaucoup plus vite à partir du moment où j'ai accepté qu'au début, je disais non, non, bah, je vais le faire toute seule, et où, au final, ça n'avançait pas. Et psychologiquement, quand il n'y a rien qui avance, entre guillemets, tu sais, j'ai commencé plein de trucs, et puis ben, tu finis pas, ou en tout cas, tu l'arrêtes en cours parce que c'est trop compliqué par rapport aux connaissances que j'ai, Mm. parce que j'ai pas fait d'études là-dedans. Hein. Et ouais, ce mois de mars, ça a été assez intense psychologiquement, Ouais. on va dire. Ouais, comme quoi, il Euh, faut accepter de l'aide, hein. Si on te ben la non, mais propose. c'est ça en fait. C'est bête à dire parce que ça paraît évident en fait quand on le dit comme ça, mais c'est vrai que quand on se lance, je pense qu'on a tous un peu envie d'être autonome. Et justement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on veut travailler pour soi, par nous-mêmes. Et bon, bah, par nous-mêmes, ça ne veut pas forcément dire de faire tout seul. Non, mais complètement, c'est sûr. Ouais, ouais. Donc du coup, donc tu te fais aider par rapport au site internet et par rapport au visuel. Donc ça, c'est des choses qui ont été un peu mises en place au mois de mars, quoi, du coup. Oui, c'est ça. Après, c'est tout en cours. Pour le moment, voilà, le site internet, il va être basique et mon ami va travailler dessus en attendant. Mais au moins que je puisse commencer à démarcher, parce que pour le coup, ça faisait partie de mes objectifs pour mars. Je n'ai absolument encore pas commencé à démarcher qui que ce soit, hein, Ouais, parce que ouais, ça bah, c'est un gros morceau ça en plus. bah oui, et puis sans visuel, en fait, je me disais, bah, c'est cool. Tu vas aller les voir et Oui. tu vas leur dire, mais en fait, les gens vont pas retenir forcément ce que tu fais. Et puis, ils vont quand même avoir besoin d'aller voir bah, les tarifs, les prestations que tu proposes. Donc en fait, sans visuel, ce sera totalement inutile. Hein. On va pas Non, mais c'est sûr, sans rien du tout, sans enfin papier ou enfin Non, carte mais de voilà, visite. ne serait-ce qu'une Quelque chose. brochure, quoi. Ouais, complètement qu'ils peuvent garder. Et puis en plus dessus, tu vas sûrement mettre le lien de ton site internet. Donc Oui, c'est ça, s'il n'est mais pas préparé non plus, voilà. Mais c'est c'est exactement ça, parce qu'en fait, un peu j'ai le fait serpent qui se des... mord la queue. Bah, c'est ça. J'ai fait des cartes de visite et j'étais toute contente, tu vois. J'étais hyper euphorique de ça. Et en fait, je me suis dit, c'est cool, mais en fait, ta carte de visite, elle renvoie à ton site internet sur lequel il n'y a rien. Donc, c'est bien, tu as des super cartes de visite que moi, enfin, moi je les trouve très bien et ça me correspond totalement, tu vois, mais au final, qui à l'instant T sont un peu inutiles. Et lundi, j'ai vu mon amie qui est un peu dans la com et elle me disait, bah, c'est sûr que si on en avait parlé avant, les cartes de visite, c'est pas le premier truc que je t'aurais dit de faire. Ouais. Parce que c'est bien, c'est cool, mais au final,
bon, elle me l'a pas dit comme ça, mais ça sert un peu à rien tant que t'as pas le reste qui est fait, quoi. Ouais. En tout cas, une partie qui est faite. Après, voilà, ça se fait pas en 4 jours non plus et tout ça, mais c'est là qu'on voit que qu'on est totalement novice dans certains domaines, et même si on le Et savait, oui. hein, mais on se rend compte qu'effectivement, c'est pas inné pour certaines choses. On veut bien faire, mais bon, on ne fait pas forcément dans le bon ordre. Après, bon, on m'a dit qu'il fallait se tromper pour, pour apprendre aussi, hein, donc C'est ça. c'est pas complètement inutile, on va dire. Et du coup, là, ton domaine, ça sera en libéral? Oui, c'est Ouais. ça. Parce que du coup, il n'y a pas dans ta région alors je sais pas, la maison des professions libérales ou un truc comme ça, tu vois, qui peut proposer. Enfin, je sais que moi, dans mon coin, il y a une maison des professions libérales et je sais qu'ils font des formations des fois ou et peut-être que, je sais pas, il peut y avoir des formations sur le démarrage ou sur l'aide à la création d'entreprise, enfin, ou sur des points de création d'entreprise. Alors, je ne connaissais pas du tout la maison des professions libérales, donc j'irai voir. Je sais pas hein, si c'est. Enfin, je me dis que ça doit exister dans d'autres endroits. Alors là, vraiment, je dis au pif. Mais... Après, oui, donc, je pense que ça existe pour le coup. Étant proche de Lyon, je pense qu'à Lyon, il y a quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que moi, tu vois, là, je viens de réaliser avec ce que tu viens de dire que quand on me parle d'aide à la création d'entreprise, pour moi, c'est juste le côté administratif. J'ai pas forcément pris conscience que ça pouvait être aussi d'aide à structurer dans quel sens tu commences, par quoi, qu'est-ce qui est important. Je... Ben oui, parce qu'en fait, tu as des structures comme ça, mais comme la CCI, tu vois, mais du coup, toi, tu dépendras pas de la CCI. Mais Mm. je sais qu'ils ont des genres d'accompagnement, en fait, dans la création d'entreprise. Alors, à plus ou moins poussé, on va dire. Ouais. Mais ouais, des fois, ça peut être pas mal. Alors après, je sais pas si c'est très personnalisé. Enfin, voilà, je sais pas dans quelle mesure Ouais, ouais. mais ça peut être intéressant, quoi, peut-être. Ouais. Ouais, bah écoute, tu vois, je me le suis noté. Encore un truc à rajouter à ma to-do list. Oui, un de plus, youpi! Et Ouais. du coup, je me demandais, alors je sais pas, peut-être dans tes actions de mars, parce que ma question, elle porte sur autre chose, mais dans tes actions de mars, est-ce que, il y a quelque chose d'autre que tu voulais peut-être dire ou pas spécialement Bah, après, c'est enfin, faut trouver son rythme, quoi, parce que Hmm. c'est vrai que quand on passe du salariat avec des horaires fixes, 8h, 17h, 9h, 18h, enfin, 5 jours par semaine, moi, il y a des fois où je me suis retrouvée à 23h à me dire, ah, bah, c'est cool, là, je sais pas, j'ai l'inspiration qui me vient pour écrire des textes pour le site ou des trucs comme ça. Et, enfin, pour moi, en tout cas, c'est assez perturbant, parce que ça l'est encore maintenant. Il y a des fois dans la journée, tu vois, où, ben, typiquement à 10h, je vois bien que je suis pas dedans. Oui, Et ouais. de me dire, bah, ok, ça viendra peut-être plus tard. On est assez conditionné, en fait, par le salariat à se dire, non, il faut être opérationnel et productif entre telle heure et telle heure. Et Hmm. après l'heure, c'est plus l'heure, alors que là, en fait, il n'y a plus d'horaire et tu fais bien comme tu veux. En soi, si t'es motivé à 4h du mat, bon, c'est pas mon cas, hein, 4h je dors, mais Non, mais c'est, ouais. voilà, c'est de s'adapter à son rythme et de le trouver. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est encore assez fluctuant et aléatoire, en fait. Et de pas se laisser aussi emporter par ah bah tiens, je suis à la maison, je vais faire une lessive, je vais faire ceci, alors que des fois, où je vais en profiter pour faire les courses, c'est bien. Je pense que c'est aussi le truc cool de l'entrepreneuriat, c'est qu'effectivement, tu peux aller faire des courses à 10h du matin quand il n'y a personne dans les Hmm. magasins. Et, euh, mais de trouver un juste milieu à tout ça. Et moi, je ne l'ai pas encore trouvé, voilà, pour être totalement honnête. Il y a des fois où je me laisse embarquer par d'autres choses ou inversement, où je me laisse embarquer dans mon travail alors que ben, mon conjoint est à la maison et que quand même, faut pas que je sois totalement en décalage avec lui. Donc, ouais,
voilà, de trouver son rythme. Je pense que ça viendra. Je pense qu'en un mois, c'est un peu Mm. trop tôt en fait pour que je l'ai trouvé pile poil. Mais bon, voilà, je prends comme ça vient et je me dis, bon, il y a un moment où ça va se caler. Mais c'est vrai que ça fait bizarre au début de passer du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, waouh, Mm. c'est un peu le bordel en fait. Enfin, parce qu'on ne sait pas et qu'on a, moi en tout cas, c'est un petit côté cool au début, tu vois, de se dire, ah, bah, c'est cool, j'ai pas d'horaire. Ouais, c'est cool, mais faut faire voilà, un peu gaffe parce que c'est embarqué dans un côté ou dans l'autre, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est hyper intéressant ce sujet, de vraiment réussir à trouver son rythme. Et on est ultra conditionné quand on est salarié par des horaires fixes où tu es obligé d'être bah, plus ou moins, hein, de travailler sur des plages horaires fixes. Et quand tu passes à ça, enfin, comme de ce que tu dis, quoi, que tu passes à l'entrepreneuriat, c'est quand même aussi l'avantage. Et peut-être que, effectivement, je pense qu'un mois, ça fait vraiment court. Je pense qu'il va Ouais. t'en falloir plusieurs des mois d'ailleurs pour trouver ton rythme, mais, Il y a moyen, ouais. mais peut-être que tu vois, enfin, tu seras vachement plus productive, peut-être, je sais pas moi, le soir ou en début d'après-midi. Enfin, je dis des conneries, mais c'est quand même hyper intéressant ce sujet, je trouve, hein, de Ouais, mais rythme de travail. faut apprendre en fait Ben, on se connaît pas, quoi, en plus. à On se connaît pas déconstruire. sur. Mais c'est ça. Ouais. Faut apprendre totalement à déconstruire ce qu'on nous a inculqué entre guillemets avec bah, l'école. Où c'est pareil, hein, c'est du lundi au vendredi, voire le samedi matin selon les écoles. Mais ça reste des heures fixes où tu peux pas te dire bah non là je le sens bien. Enfin, Mm. moi il y a des jours où je me lève et où je vois bien, tu vois, que l'inspi, elle est pas là et que je suis pas motivée à ça. Et en fait, ça sert à rien de s'entêter là-dedans et de se dire, bah, vaut mieux que j'y revienne dans une heure ou dans 2 heures et que je fasse autre chose pour moi en attendant pour me sortir. Je sors, enfin, tu vois, je me vide la tête ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on est tellement conditionné sur, bah non, c'est de telle heure à telle heure et tu peux pas, ça peut pas être en dents de scie, tu vois, c'est 8 heures consécutives. Enfin, et tout ça, quand on ne sait pas et qu'on ne connaît pas, je trouve Mm. que c'est hyper difficile. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose, ouais, va falloir que je m'habitue à déconstruire le schéma que j'ai dans la tête Mm. et à Non, le mais refaire, en complètement. fait, en fonction de moi. Enfin, après, je rajoute un petit truc, c'est que je trouve qu'on est vachement face à soi-même et à nos propres euh, difficultés. Je ne sais pas vraiment comment le dire, mais ça demande de vachement s'écouter et de dire, OK, ben, typiquement, voilà, il y a des gens qui, en début d'après-midi, sont pas du tout opérationnels, quelle que soit l'activité qu'ils font, et de se dire que c'est pas grave, mais du coup, ça demande une remise en question. On Mm. va pas Non, mais se, complètement. on va pas se mentir, il faut quand même être prêt à ça, parce que moi, j'avais déjà commencé ce travail-là de remise en question et tout ça suite à ce qui s'est passé l'année dernière, mais il faut quand même être prêt, je trouve, parce que t'es tout seul, t'es un peu, il y a plein de choses qui te viennent en tête, c'est des doutes, et du coup, bah, tu te poses plein de questions ouais, tu te poses vachement de questions sur toi et de se dire, OK, là, est-ce que je réagis comme ça parce qu'on m'a toujours dit que c'était comme ça, ou est-ce que c'est parce que ça me convient? Enfin, je trouve que ça apporte vachement aussi personnellement à ce niveau-là, quoi. Ça t'aide. Mm. Et Ouais, ça va de m'aider à connaître. encore mieux me connaître, ouais, c'est ça. Ouais. Mieux se connaître et mieux connaître son fonctionnement. Et ça, c'est clair, hein, je te rejoins complètement Et là-dessus. puis savoir s'écouter, en fait, on n'a pas c'est pareil, on n'a pas l'habitude, en fait, parce que la société veut qu'on rentre un peu dans une norme et tout ça. Et le salarié, tu t'écoutes pas, le salariat, pardon, tu t'écoutes pas vraiment, entre guillemets, quoi, quelle que soit l'entreprise dans laquelle t'es, on te dit c'est comme ça, et bon, bah, tu fais comme ça, quoi. Mais là, bah, donc ouais, donc c'est vrai que ce mois de mars, c'est, euh, c'est très très bien, hein. C'est très positif, pardon, et je suis très contente d'avoir fait ça, mais c'est vrai que il y a des difficultés auxquelles je pensais pas être confrontée. Ouais. Voilà, tout ce côté questionnement sur soi et tout, je ne m'attendais pas à ce que ça vienne avec ça, mais
ce sera hyper positif, en tout cas, une fois que j'aurai trouvé le, une Ton fois que je rythme serai et tout. calée et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un peu l'ascenseur émotionnel. Des fois, je suis super contente, puis après, je fais, ah, mais je culpabilise parce que là, pendant 2 heures, bah, j'ai fait autre chose, j'ai pas travaillé pour ma boîte et machin, alors qu'en fait, bah, de toute façon, je serais restée devant mon ordinateur à rien faire parce que c'était pas le moment. Donc, Mm. voilà, ça chamboule un peu tout, mais c'est cool. Ouais, ça rejoignait un petit peu ma question suivante. Dans quel état d'esprit t'étais aujourd'hui, vu que t'as quitté ton emploi? Ouais, finalement, ça fait qu'un mois, quoi. Donc, Ça c'est fait quand deux même mois assez court. maintenant, ouais. Ah, deux Mais mois, ouais, pardon. Ouais. Oui, c'est ouais, vrai, parce que on est fin mars, oui. oui, c'est ça. Parce que février, je l'avais gardé pour mon examen, mais moi, je suis dans un état d'esprit hyper positif et je trouve ça très, très cool de m'être lancée là-dedans. Et tu vois, pour le moment, je suis même pas encore dans ça va marcher, ça va pas marcher. Enfin, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Je profite juste de ce que ça m'apporte en fait à l'heure actuelle, hein, le positif comme le moins positif. En tout cas, enfin, c'est pas du négatif, mais comme ce qui est plus difficile en tout cas. Euh, et je trouve ça très très cool et ça me confirme que le salariat à l'heure actuelle, c'est plus pour moi quoi. Ouais, Je suis hyper contente du choix que j'ai fait, même si voilà, même si c'est d'autres, c'est autre chose que le salariat et c'est d'autres questionnements. Bah ouais, pour le moment, je touche Pôle emploi qui ne couvre pas la totalité de mes charges. ouais, ouais. C'est- Mais, mais c'est vrai qu'en fait, ça vient quand même vachement en secondaire, ce côté financier, parce que ça m'apporte tellement d'autres choses sur d'autres sujets, en fait, l'échange avec les gens, parce que alors, de base, moi, je parle déjà beaucoup de quand ça va pas ou des choses comme ça. J'ai besoin d'extérioriser, donc je parle déjà vachement à mes amis. Mais c'est vrai que de parler aux gens, ben, soit ils te proposent leur aide, soit ils t'apportent des réflexions que tu n'avais pas forcément eues, et c'est hyper constructif. Mm. Et ça prend du coup plus de temps que ce que j'aurais pensé, mais au final, je trouve que c'est hyper Enrichissant, quoi. Ouais. enrichissant. Oui, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Ouais. Mais parce que je suis complètement d'accord avec toi aussi là-dessus. Non, ouais, je te rejoins complètement. C'est très enrichissant de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir parler de ses projets, ses problématiques. Enfin, comme on dit souvent, le réseau, c'est vrai que c'est important et l'entourage, enfin, c'est 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 ça, vraiment hyper important, quoi. c'est ça. Et du coup, quels sont tes projets pour bah, le mois d'avril, on va dire, pour les semaines à venir, quoi? Et bien du coup, terminer ce que j'avais prévu sur Mars et que je n'ai pas du tout fait. C'est-à-dire qu'en fait, je prolonge juste la deadline de ma playlist de ma to-do list de mars au final, parce que bah, j'ai encore pas prospecté. Voilà, mais j'ai pas mal de rendez-vous mis en place en fait pour avancer sur tous ces sujets-là. Donc petit à petit, en fait, ça va, ça va se mettre en place pour tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, les objectifs pour fin avril sont les mêmes que pour fin mars parce que je m'étais pas rendu compte que j'en avais mis beaucoup trop pour mars, en fait. Oui, oui. Donc ça va être voilà, de terminer les visuels et puis après bah, d'aller toquer aux portes. Et là, ça va encore être un autre sujet pour moi de se dire, bon, bah, moi j'aime bien, tu vois, je suis assez perfectionniste, donc j'aime bien me lancer quand tout est calé, que je me suis posé toutes les questions. Sauf que j'ai une amie ce week-end qui m'a dit, mais tu sais, il faut que tu ailles te manger un peu des portes, en Ouais. fait, pour affiner ton discours ou quel que soit. Enfin, bon, là, encore une fois, ça va m'obliger à me remettre un peu en question à, à accepter que tout le monde ne sera pas forcément ouvert à ce que je fais. Mais c'est pas Ouais, grave, c'est il paraît que sûr. c'est comme ça qu'on avance. Ouais, non, mais c'est clair, tout ça, ça bouscule un peu et tout ça, mais au moins, bah, tu te prends un peu si tu te prends des tirs, bah, derrière, tu serais encore plus forte, quoi, tu vois? Ben, c'est ça. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix là pour le coup que de passer par cette phase-là, on va dire, parce qu'il y a personne qui va aller prospecter pour moi, hein.
Donc, surtout dans ce genre de métier, en fait, où la personne, elle a envie d'être confrontée. Non, c'est pas confrontée, mais de discuter, en tout cas, avec la personne qui va faire la prestation. Je vais pas envoyer Mm. un commercial ou quelqu'un d'autre faire à ma place. Donc, voilà, j'ai hâte tout en ayant peur. Mais bon, faut- faudra bien y aller. Et je pense que c'est le premier qui va être difficile. Et puis qu'après, ça va. Une fois que je serai lancée là-dedans, en fait, ce qui fait peur surtout, c'est l'inconnu et de savoir comment ça va se passer. Mais une fois que tu es, dedans et que tu prospectes, je pense que après, Oui, ça roule un peu tout seul, hein. une fois que Premiers tu seras entretiens, lancé. c'est Ouais. ça. Ok, bah écoute, Alexia, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, c'était cool d'avoir des nouvelles et bah, on en reprendra à la fin du mois prochain. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être avant que Non, je... non, 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 c'est c'est tout bon bon. pour toi. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Bonne Merci à continuation toi. pour les semaines à venir et hâte d'en savoir plus. Merci. Bah, écoute, ça me met un petit objectif en plus d'avoir avancé pour la prochaine fois. Donc c'est cool. Merci à toi. Merci, bonne journée.